Bonjour à tous et à toutes, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis Muriel Le Goff, sophrologue, relaxologue et thérapeute en EFT à Auxerre, Val-de-Mercy et Vincelles. J'avais fait il y a quelques mois une vidéo sur le sujet du décodage biologique, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et aujourd'hui, la suite. En tout cas, une suite, parce il y a beaucoup de choses à dire et c'est un sujet que je survole tranquillement pour l'instant. Et donc, je vous donne quelques éléments de compréhension pour éventuellement vous donner envie d'aller plus loin. Pour cette vidéo, je me suis inspirée d'un livre de Christian Flech, Le décodage biologique des maladies, je crois, c'est le titre exact. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Pour ceux qui ne savent pas du tout, ça peut peut-être être intéressant d'aller voir ma première vidéo en farfouillant sur YouTube ou sur mes profils Facebook. En tout cas, à savoir qu'on va s'intéresser beaucoup là à l'émotionnel et à l'aspect euh, émotionnel et conflictuel qui peut être la cause de tous nos troubles, maladies, symptômes et autres manifestations du corps physique. Alors, une émotion, moi je dis toujours que c'est de l'énergie en mouvement, mais elle a aussi une fonction biologique, et une fonction même au niveau de la survie, du vivant, etc., du maintien de la vie. Une émotion, elle vient nous donner un indice de la satisfaction ou non d'un besoin d'un besoin, d'un besoin. Alors, une émotion, c'est quelque chose d'involontaire, d'incontrôlé et qui vient répondre à une situation en général extérieure. Elle va se situer dans notre corps de façon précise. Et pour faire le parallèle avec l'EFT, quand on accompagne une personne pour l'aider à se libérer d'une émotion désagréable, lourde, on va lui demander où est située cette émotion. Et très souvent, la personne répond rapidement, bah, c'est là, dans ma gorge, ou c'est dans mes yeux, ou c'est au niveau de ma cage thoracique, ou c'est dans mon ventre. Bien souvent, il y a des réponses assez rapides comme ça pour les gens qui sont connectés à leur corps, qui savent rapidement situer précisément où l'émotion s'exprime. Et une phrase importante qui est reliée au décodage biologique, c'est tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc ça, je vais revenir dessus dans 2 minutes. L'émotion, elles sont utiles. Ce sont des messages qui viennent nous dire si nos besoins sont satisfaits ou non. Alors il y a les besoins primaires liés à la survie, manger, dormir, boire, euh, se ressourcer, etc. Et il va y avoir des besoins plus complexes, relationnels, des besoins de quête de sens. Bon, je pourrais aussi faire une vidéo sur la pyramide des besoins de Maslow, mais ce n'est pas le sujet là. Donc on a des besoins, plusieurs catégories, plusieurs niveaux de besoins. Et les émotions que nous allons ressentir vont nous donner une indication sur la satisfaction ou non de nos besoins. Sauf que comme nous sommes multiples et composés de nombreuses parties, et ça j'en avais parlé dernièrement en parlant de l'IFS, Internal Familial, désolé pour l'accent, système, l'IFS, donc système familial intérieur, et je m'étais trompée d'ailleurs dans cette vidéo, je vous avais dit que c'était Asha Clinton et pas du tout, j'ai confondu parce que j'avais un autre sujet en tête. En fait, l'IFS, c'est le docteur Schwartz, je crois, qui est à l'origine de cette méthode-là. Donc, les émotions vont nous donner des indications, vont être situées dans notre corps à des endroits très précis, dans des organes ou dans des parties du corps précises, et vont avoir des manifestations sous forme de sensations, qui vont nous pousser à aller vers ce qui procure des émotions positives, ou alors à maintenir ce qui est déjà en cours, ou bien à s'éloigner, voire éliminer ce qui procure des émotions négatives. Donc,
Autre point important, c'est de savoir que l'on fonctionne avec 95% de programmation familiale inconsciente. C'est absolument énorme. Donc, il n'y a que 5% finalement de nos comportements qui proviennent d'une part consciente. Par exemple, qui n'a pas ressenti ce conflit, je désire réussir ma vie et être en bonne santé, et pourtant j'échoue, et pourtant j'ai des comportements qui vont à l'encontre de cet objectif-là. Alors, en décodage biologique, il y a dans notre histoire un moment précis qui a un lieu qui s'est passé à un moment précis et dans un lieu précis, qui s'appelle le biochoc, qui est un événement qui a été vécu comme conflictuel et que l'on n'a pas pu accepter sur le coup. On n'a pas eu les ressources pour y faire face. On n'avait pas de solution satisfaisante consciente, et là le mot conscient est important, pas de solution consciente satisfaisante sur le moment. Et donc on n'a pas pu s'adapter à ce qui se passe. Et quand on n'a pas de solution consciente, eh bien ce sont les solutions inconscientes, biologiques, qui prennent le relais. Les solutions inconscientes, ce sont les solutions de notre corps. Le corps, lui, il a toute une vie propre qui se fait de façon automatique. On ne réfléchit pas à la façon dont on respire, nos battements cardiaques, la circulation sanguine, toute la vie interne du corps se fait de façon automatique et inconsciente. Donc, je vis une situation conflictuelle à laquelle est imprévue aussi, quelque chose qui survient de façon imprévue, qui peut être vécu comme dramatique et à laquelle, sur le coup, je n'ai pas de solution consciente face à ce conflit. Donc, le corps répond avec tout son langage inconscient et va fabriquer des réponses. Alors, il y a trois possibilités face au réel, à ce que la vie nous propose. La vie est faite d'aléas, de hauts et de bas, de choses qui nous procurent des conflits entre différentes parties de nous. J'aimerais faire ça, mais en même temps, il y a une partie de moi qui veut me protéger et du coup qui m'empêche de mettre en place des actions qui me permettraient je sais pas, de faire telle ou telle action. Donc plusieurs parties de nous sont en conflit, celles qui veulent nous protéger, les protecteurs, et puis il y a le self, hein, c'est cette partie, c'est un peu le soi, le moi profond, cette partie de nous qui est au-delà de tous les conditionnements, des peurs, etc., et qui a envie de rayonner et de s'épanouir. Donc, une situation se passe dans mon environnement, dans ma vie, il y a plusieurs réactions possibles. Soit j'accepte les choses telles qu'elles sont, j'accepte ce que la vie me propose, j'accepte le réel. C'est très bien. Et je vais pouvoir exprimer les émotions qui sont provoquées par ce réel. Deuxième possibilité, je n'accepte pas ce qui se passe, mais je verbalise, j'exprime ma non-acceptation, ma colère, ma tristesse, mes peurs, etc. J'extériorise, hein, j'exprime au lieu d'imprimer les émotions liées au conflit de cet événement. Et troisième possibilité qui va nous intéresser en décodage biologique, c'est, eh bien, je n'ai pas pu accepter le réel, je n'ai pas pu exprimer les émotions, du coup, je vais développer des symptômes ou une maladie. Donc, il y a une logique biologique émotionnelle et il y a une logique rationnelle mentale, mais ce n'est pas du tout la même chose. Et comme je vous ai dit, la logique inconsciente émotionnelle, elle est aux commandes vraiment d'une grande partie de notre vie et de nos comportements. Alors, quelques exemples de conflits qui se jouent dans des problématiques qu'on peut avoir au niveau de la santé. Dans les problèmes de peau, eczéma, psoriasis et autres, il y a très souvent un conflit de séparation. Donc, une séparation que l'on n'admet pas, que l'on n'accepte pas. Alors, séparation
sentimentale ou pas, ou séparation avec une figure d'attachement, avec nos parents, avec une situation. Ça peut être séparation d'un emploi, voilà, de beaucoup de choses. Donc il y a une notion de séparation, de perte et un conflit. Je vous donne des choses comme ça, des exemples qui n'ont rien à voir entre eux, mais c'est juste pour donner des petites pistes et commencer à explorer ce sujet-là. Mais surtout, ce qui m'intéressait dans cette vidéo, c'est de vous parler de cette notion de biochoc, donc qui est un événement précis qui, à un moment donné, généré un conflit et qui, s'il n'est pas accepté ou s'il n'est pas exprimé, va déclencher en fait une réponse du corps, c'est-à-dire développer une maladie ou des symptômes. Et en fait, on pourrait revoir toute notre vision de la santé et de la maladie en se disant que finalement, quand le corps déclenche des symptômes ou une maladie, c'est une phase de résolution d'un conflit. Donc il n'y a pas forcément à s'inquiéter, il y a peut-être à laisser le corps faire son processus de réparation, de régénération, et peut-être s'interroger sur le pourquoi mon corps a développé ça, qu'est-ce qui se joue, quel organe ou quelle fonction biologique ça vient toucher, et quel est le conflit qui s'exprime souvent dans cette partie-là. Et en fait, il y a des liens qui ont été faits par toutes ces personnes, Christian Flech, le docteur Hammer qui avait donc fait un lien entre le développement de son cancer des testicules et chez sa femme, à peu près dans la même période, cancer des gonades, hein, des ovaires, je crois, parce qu'ils avaient perdu leur fils de façon assez violente. Et donc, ils ont développé quasiment simultanément chacun un cancer dans des parties quand même qui ne sont pas n'importe lesquelles. Ce sont les parties responsables de la reproduction. Donc, il s'était dit, ce docteur Hammer, mais il y a quelque chose derrière, c'est pas possible, ça peut pas être un hasard. Et ensuite, il soignait beaucoup de patients atteints de cancer en discutant comme ça de leur vie, des conflits qu'ils avaient pu vivre, des chocs émotionnels, etc. Quand j'ai des brûlures d'estomac, ça peut être l'extérieur m'attaque et me met en péril. Ou alors je n'ai pas su refuser un extérieur qui m'a imposé une structure. Je suis envahie par tous ceux qui m'entourent et que j'aime. Du coup, je génère de l'acidité. Je me sens envahie. Quand ça touche l'intestin grêle, il peut y avoir un conflit de ne pas pouvoir assimiler les choses. Un manque plus un côté indigeste. Je ne peux pas digérer cette situation. Il peut y avoir une peur de manquer, je manque de gentillesse, d'affection. La tachycardie, donc l'accélération des battements du cœur. J'ai peur dans le futur d'être frustrée en amour ou en affection. Je ne veux pas cette relation-là avec ma mère ou avec un autre, un mari ou telle personne. Urgence à éliminer les problèmes. L'intolérance au gluten, ça j'ai trouvé ça intéressant. Donc ça touche l'intestin grêle qui est en rapport avec le père, avec la loi, l'autorité. Et l'intestin grêle, le gluten, il y a cette notion, c'est cette molécule là qui colle, il y a glu hein, dans gluten. Je ne veux pas m'agglutiner à ma famille. Alors, il peut y avoir des notions comme ça. Alors là, évidemment, je vous donne des pistes comme ça très générales et c'est à prendre avec des pincettes et il faut prendre ça comme des hypothèses et vraiment aller questionner, aller voir un peu plus loin. Euh, donc en tout cas, ce qui est important de retenir, c'est que chaque partie de chaque organe a un sens biologique, a une fonction et va réagir seulement si cette fonction est vitale et nécessaire dans le conflit en question. Donc, il y a aussi différentes parties qui peuvent être impactées. Quand une problématique touche le sang, c'est bien souvent en lien avec la famille, avec les liens de sang, la lignée, les liens familiaux. Quand ça touche les muscles, il y a souvent une notion de se sentir impuissant, parce que le muscle, c'est ce qu'on met c'est ce qu'on met, ce qu'on active pour se mettre en action.
Les muqueuses, il va souvent y avoir une notion de contact impliquée. Le côlon, par exemple, une atteinte vasculaire du côlon ou une inflammation du côlon, une colite. Derrière, souvent, il y a un ressenti de crasse. Le côlon, il est là pour éliminer les déchets. Un ressenti de crasse, de saloperie. Saloperie que l'on ne digère pas et qu'il faut qu'on élimine. Est-ce que j'ai noté d'autres choses? Hop, hop. Un malaise vagal, je veux contrôler l'incontrôlable. Je ne peux pas accepter, du coup, le système nerveux s'éteint en quelque sorte. Les aftes, je ressens une injure, une insulte, mais il m'est impossible de répondre. Il y a des paroles non dites, la parole ne peut pas sortir. Du coup, ça peut créer des aftes. Et alors, d'une personne à une autre, on ne va pas tous exprimer une même situation de la même façon. Alors, il y a plein de possibilités, hein. Il y a des gens qui vivent des grands traumas et qui vont sublimer ça et, par exemple, écrire un livre, devenir artiste, en faire vraiment une force. Et puis d'autres vont être complètement anéantis, certains vont tomber dans des addictions, d'autres vont développer un cancer, je ne sais quoi. Donc on est tous très différents dans nos réactions par rapport à ce qui nous arrive. Et ce ne sont pas tant les situations qui sont importantes, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait. J'ai vécu telle situation, comment je l'ai affrontée, comment je l'ai digérée ou pas. Et parfois, le corps s'exprime parce qu'il y a eu conflit auquel on n'a pas trouvé de solution consciente sur le moment, de solution satisfaisante sur le moment. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas intégré, qui en plus n'a pas pu être exprimé au niveau des émotions, et c'est là que ça va générer symptômes, troubles, maladies. D'où vraiment le côté hyper intéressant dans le cas des maladies graves ou des maladies chroniques qui s'installent, d'aller creuser, de se faire accompagner en thérapie avec des gens qui sont formés sur des notions comme ça, pour aller chercher qu'est-ce qui a bien pu se passer dans le vécu de la personne pour développer cette maladie. Et avec une compréhension et une acceptation des choses, il peut vraiment y avoir des guérisons extraordinaires. Donc ça vaut vraiment le coup. Voilà, des petites notions. Là, c'est vraiment du très général que je vous ai donné par rapport à certains problèmes de santé, la peau, le côlon, etc. Mais il y a vraiment une mine d'informations et il faut aller beaucoup plus loin. C'est juste pour explorer un petit peu ça. Ce qui m'intéressait d'aborder dans cette vidéo, c'était la notion de biochoc et le fait, donc un événement qui a été vécu comme conflictuel, auquel on n'a pas pu faire face et sur lequel il n'y a pas eu d'expression des émotions. Il y a eu une non-acceptation, pas d'expression, de verbalisation des émotions, donc somatisation en fait. Le corps répond avec ses processus à lui et en fonction du sens biologique du conflit qu'il y a derrière. Donc vous avez compris, il y a différents types de conflits qui vont toucher différents organes, différentes fonctions. Et c'est là que ça va être super intéressant d'aller voir ce qui se passe. Si par exemple ça touche nos yeux, on va aller regarder la fonction des yeux, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je n'ai pas pu voir, etc. Il y a toute une symbolique très intéressante derrière. Mais il y a vraiment cette histoire de biochoc et de quelque chose qui n'a pas été assimilé et qui va donc s'imprimer dans le corps. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Voilà, je finis sur cette phrase-là. J'ai toujours le souhait d'aller un peu plus loin et en fait, au moment de faire la vidéo, c'est pas si limpide que ça, mais posez vos questions si vous en avez ou si le sujet vous plaît, vous pouvez aller farfouiller sur Internet. Il y a plein de choses passionnantes. Et comme personne n'est à l'abri de développer tel ou tel symptôme, amusez-vous, si ce n'est pas déjà le cas, à vous questionner, tiens, j'ai mal à la main droite, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? J'ai une tendinite là, j'ai tel ou tel problème digestif. Et d'aller chercher le sens
derrière tout ça, derrière les messages du corps, parce que le corps a une sagesse, une très grande sagesse et il nous donne beaucoup d'informations sur notre vie, sur ce qui est bon pour nous ou pas. Voilà. Portez-vous bien, bon après-midi, je vais sans doute revenir tout bientôt pour un autre sujet. Au revoir.